Salut Jean-Noël. Salut Baptiste. Merci de prendre un moment là pour témoigner de ton coaching avec moi. Donc on a travaillé 3 mois ensemble. Est-ce que tu peux partager un petit peu là ce avec quoi tu étais avant de travailler avec moi et puis voilà, c'était quoi, avec quoi tu avais du mal ou avec quoi tu avais des difficultés, comment c'était avant? Moi, je suis arrivé sur le coaching parce que j'avais fait une première séance découverte avec François Abar, là, qui est dans l'équipe. Et puis, il m'avait fait bugger sur une question de qu'est-ce que tu veux vraiment, en fait. Et en fait, ça a commencé à me faire bugger sur plein d'autres questions auxquelles j'avais pas de réponse. Donc, moi, je suis arrivé avec du brouillard, en fait, dans le coaching. C'était ça, Ok. j'étais sur un flou sur moi-même, en fait, des questions auxquelles j'avais pas de réponse ou je savais pas, quoi. C'est avec ça que je suis arrivé. Ok, et du coup, c'était comment, avant que tu fasses la démarche de te faire coacher, c'était quoi que tu rencontrais comme difficulté en général ou spécifiquement dans ta vie? C'était quoi les... Alors moi, je suis arrivé dans une période où ça allait bien en fait, donc des Hmm, difficultés à proprement parler, c'était surtout de la procrastination, des choses comme ça. Mais je suis pas arrivé parce que j'avais des difficultés. Je suis arrivé parce que j'avais des gros points d'interrogation surtout, quoi. Ah, ok. Ok, c'est intéressant, ça, j'ai pas souvent, enfin, je sais pas souvent, c'est pas... c'est de plus en plus le cas, je m'en rends compte, mais c'est intéressant de voir d'arriver que, en fait, ça va dans ma vie, mais je veux plus ou je veux des réponses à mes questions. Bah ouais, je me suis rendu compte qu'il y avait tout un pan que j'avais pas exploré en fait et que j'avais envie d'explorer pour aller encore plus bien en fait. C'était ça le truc de base quoi. Enfin, c'était Hmm. vraiment pour aller encore plus bien quoi. Ok, donc du coup, est-ce que tu avais essayé des choses avant ou qu'est-ce que tu Non, avais pas du déjà tout. entrepris par rapport à ça? Rien. Rien. Je Ok. suis arrivé là-dessus. J'ai Philippe qui est sur le groupe, là, Philippe Lepage, qui m'a fait découvrir l'objet cet été là. Donc, j'ai commencé par regarder deux, trois vidéos qui m'ont fait un peu bouger. Et puis après, il m'a parlé de Nicolas et puis de Pierre. Donc je suis allé voir deux, trois vidéos. J'ai découvert le groupe. Et puis je crois qu'en 3 semaines, un mois, bah, j'ai démarché Nicolas pour commencer un coaching, quoi. Ça allait assez vite en fait. Hmm, ok. Alors pour ceux qui écouteront la vidéo, qui ne savent pas de quoi on parle, quand Jean-Noël il parle du groupe, le groupe, c'est un groupe privé sur Facebook qui s'appelle Feu Sacré et Business de Ouf, dans lequel il y a toute une équipe de coachs qui accompagnent tous ceux et celles qui veulent vivre leur vie, qui veulent se réaliser leurs désirs et se reconnecter à qui ils sont vraiment. Euh, ok. Comment c'était? Est-ce qu'il y a eu un passage difficile entre le moment où tu prends ta décision, parce que voilà, c'est un coaching illimité, c'est ce qu'on appelle un coaching premium. Est-ce qu'il y a eu un passage difficile entre le moment où tu prends ta décision, le moment où tu payes et le moment où tu y vas? Entre le moment où bah, tu sais, moi je l'ai payé au bout d'un mois, donc vu que j'ai payé en 3 fois, j'ai pas avancé l'argent pour me faire coacher, donc la démarche elle est un petit peu différente déjà là-dessus. Ok. Euh, Après, le moment difficile, je pense, ça doit être les 15 premiers jours, je dirais, où c'est récupérer l'état d'esprit du coaching qui était cette nouvelle démarche en fait avec soi-même à mettre en place en fait. Donc je dirais il y a 15 jours, 3 semaines d'adaptation en fait. Pour moi qui serait pas une période difficile, mais où il y a un vrai changement d'interaction avec moi-même, quoi. Hmm. Ok. Ok. Donc du coup, c'était quoi? C'était plus dans le rythme ou dans le fait d'aller, comme tu dis, avoir une nouvelle relation avec toi-même? C'était quoi le... Euh, c'est plus réfléchir sous un nouvel angle, en fait. Donc, effectivement, le rythme, c'était ralentir, mais c'était plus axer ma réflexion vraiment sous un nouvel angle et puis l'axer sur moi directement, en fait, de pas rester dans des tergiversations qui servent à rien, en fait. Donc, c'était vraiment plus ce mode-là de pensée qui a mis un petit peu de temps à s'installer et puis qui est je dirais, perturbant sur le quotidien et dans ma relation justement avec Nolwenn, là, ma conjointe, où ça a été un autre mode de fonctionnement en fait. Et du coup, voilà. C'est ça qui a été vraiment changeant sur les 3 premières semaines et une fois que c'est installé, après ça bouge pas trop, quoi. Enfin, c'est un truc qui reste. Ok, donc il y a un vrai rythme à prendre au départ et, et après, voilà, tu découvres des nouvelles façons de faire, c'est ça, d'interagir avec toi.
Ouais, c'est un autre mode de pensée, quoi. C'est une autre façon de voir les choses, de pas juste me limiter à ce que je pense de la situation et qui est un point de vue vraiment limité, de vraiment regarder, ok, mais comment je sais que c'est comme ça et pourquoi c'est comme ça et comment je saurais que j'en suis là où j'ai envie d'en être. Et enfin, c'est vraiment un autre positionnement complètement différent de ce que j'avais l'habitude de faire, en fait. Ok, ok, ok. Euh, ok, qu'est-ce que tu peux, justement, là, après un peu de recul, là, ça fait un bon mois et demi là, qu'on ne travaille plus ensemble, enfin, que le coaching Ouais. s'est terminé. C'est quoi les changements que tu as pu observer ou qu'est-ce que tu as pu remarquer? C'est quoi les répercussions du temps qu'on a passé ensemble là, sur ton quotidien? Euh, Alors, tu vois, là, maintenant que tu me poses cette question-là, en parlant de difficultés, j'avais tendance à culpabiliser, en fait, de certaines choses que je pouvais dire, mais avec du recul, en fait, pas sur le moment. Là, je suis plus du tout là-dedans, en fait. Donc, c'est agréable. Ok. Je prends complètement la responsabilité de mes actes, donc ça aussi, c'est cool. Dans le quotidien, c'est un mieux-être, tu vois. Enfin, les retombées, en fait, dans mon mode de pensée, il y a aussi des retombées avec mon entourage. Ça veut dire que dans les discussions, je suis pas sur de l'effleurement superficiel et des discussions qui sont juste superficielles, en fait. Donc, les retombées du coaching sur moi, en fait, ce mode de pensée que j'ai avec moi-même, il permet aussi d'éclabousser un petit peu mon entourage de façon positive, en fait. Donc ça, c'est plutôt un gros point qui est bien cool. Dans ma vie de tous les jours, en fait, je reste la même personne. Donc, il y a toujours des moments où je procrastine et je fais rien, sauf que là, en fait, je le regarde objectivement et puis je suis en train de me taper dessus en me disant, c'est nul ce que tu fais. Il y a toujours ces mêmes phases, mais elles arrivent de moins en moins, je les observe de plus en plus et voilà, quoi. C'est pas, Enfin, je suis conscient que de toute façon, c'est comme ça depuis 30 ans, donc ça va mettre le temps que ça mettra pour se dissiper, mais je le vois, quoi. Donc plus je le vois, plus ça disparaît, quoi. Hmm. Ok, tu une réelle reprise de pouvoir sur comment tu fonctionnes et comment tu peux agir dessus, quoi. C'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Hmm. Je suis plus regardant sur mon niveau d'énergie. Ça, c'est une question que je comprenais pas du tout sur le questionnaire avant le coaching. Quelles sont tes attentes par rapport à ton niveau d'énergie et ton intensité? Je comprenais pas cette question aujourd'hui. C'est clair pour moi, en fait. Ça, c'est cool aussi. Ok, c'est quoi du coup qui est différent alors aujourd'hui par rapport à cette compréhension-là? Déjà, j'arrive à concevoir mon niveau d'énergie, tu vois. Ça, je savais pas ce que ça voulait dire. Hmm. Ensuite, par rapport à ce niveau d'énergie, j'arrive à le ressentir en fait en moi et où est-ce que j'en suis dans ma journée par rapport à mon niveau d'énergie. Quand j'interagis, c'est pareil, j'arrive à me rendre compte si j'ai une énergie de merde ou si j'ai une énergie qui est quand même un peu plus positive et constructive pour moi. Et pareil, mon intensité, je savais pas ce que ça voulait dire. Aujourd'hui, je la goûte, mon intensité, en fait. Je me rendais pas compte que j'étais déconnecté de mon corps et de mes sensations avant le coaching, en fait. Ok, ok, Donc voilà, ça, c'est clair pour moi, en fait, aujourd'hui. ok. Hmm. C'est goûtu ce que tu racontes là. Ouais, bah ouais. Euh, ok. Et du coup, tu parlais des répercussions au-delà de toi. Ouais, tu as pu observer des choses sur ton entourage ou dans ton job ou c'est quoi les conséquences de... Dans mon taf, en fait, c'est pareil, tu vois, je travaille avec du public et je me rendais pas compte que même si je suis d'un premier abord, on va dire sympathique, j'avais le cœur un peu fermé, je m'ouvrais pas forcément aux discussions ou aux autres ou pas comme je pouvais l'être. Dans mon taf, en fait, je suis beaucoup plus ouvert pour me laisser toucher et pour vraiment discuter sincèrement, sans masque, sans rien, juste en étant en moi, quoi. Donc ça, c'est une répercussion directe. Sur la discussion familiale, je vois que... Attends, je bouge 2 secondes. Il y a la petite qui va manger. Je vais me mettre dans une autre pièce. Tout à l'heure. Ok. La vie, la vie. Hop. Ok. Où j'en étais? Sur les répercussions Ouais, dans tes donc sur la relations. famille, en fait, tu vois, là, on a eu un décès, j'ai un grand-père qui est mort, et du coup, on discutait un petit peu avec ma mère de la gestion avec ses sœurs et machin. Donc, je lui ai fait un petit point sur son niveau d'exigence, en fait, d'avoir compris cette histoire de niveau d'exigence. Je rentre pas dans les détails, mais en gros, ça a permis une prise de conscience aussi à ma mère à travers des discussions qu'on a pu avoir vraiment un peu plus profondes. Hmm.
Ok. Ok. Du coup, toi, tu vois que ça t'ouvre des portes nouvelles sur ta manière de t'engager dans ta vie au quotidien ou je sais pas, est-ce qu'il y a des nouveaux projets, est-ce qu'il y a des nouvelles ambitions, est-ce que Bah, je me mets pas de barrière en fait. Enfin, tu vois, c'est plus. Euh, Puis pareil, il y a eu le coaching, il y a eu le stage, et puis il y a eu l'après-stage où en fait, tu vois, là, moi, depuis que j'ai fini le coaching, je regarde parce que là, c'est là où sont mes bouquins, mais j'ai dû dégommer 6 ou 7 bouquins de développement et je lisais pas avant, en fait. Je lisais Ok. zéro. Ça fait un mois et demi qu'on a fini le coaching, mais j'ai pas fini d'investir du temps sur mon développement et sur les informations et sur me nourrir de ce que je peux aller chercher. Donc, ouais, il y a un vrai plus tout le temps, en fait. Ok. 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 Hmm. Ok. Selon toi, qu'est-ce qui se serait passé si tu n'avais pas fait ça? Si tu n'avais pas fait ce coaching, là. Euh, Bah, c'est la question à laquelle je réponds assez régulièrement, celle-ci. Au début, je me disais, je pense que j'aurais mis peut-être 10 ans pour en arriver à ce mode de pensée-là et avoir avancé sur tous les points qui ont pu être déblayés au fur et à mesure. Mais en fait, je pense que tout seul, j'aurais pas avancé comme ça. En fait, il y a plein de points que j'aurais pas été capable de juste faire en étant moi-même et en travaillant sur moi. Tout seul, c'était impossible, je pense. Donc, Ok. je pense que j'ai gagné facilement 10 ans et puis que j'ai déblayé des trucs que j'aurais pas du tout été capable de déblayer en faisant tout seul. Donc c'est surtout ça le truc. Hmm. Donc si j'avais pas fait le coaching, en fait, je pense que j'aurais passé 10 ans en mode pilote automatique et je me serais réveillé dans 10 ans en me disant ah putain j'ai 40 ans. Et ok, mais c'est passé 10 ans, ça fait comme des 20 à 30, ça fait comme des 30 à 40, merde. Alors, voilà quoi. Ok. Merde, il me manque un bout. Ouais, c'est ça, c'est ça. Hmm. Ok. Ok. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise ou est-ce que tu as des anecdotes qui te viennent sur le temps qu'on a passé ensemble? Des surprises, non, parce que enfin, de nature, je suis assez ouvert, donc j'ai pas été surpris en soi pendant le coaching. Après, moi, je suis arrivé sur un truc où bah, me faire coacher, je sais pas ce que c'est. Du live coaching, je sais pas ce que c'est. Dans mon entourage, se faire coacher, c'est pour les faibles, tu vois, enfin, en caricaturant un petit peu. Donc, je savais pas trop où j'allais. Vu que j'étais dans le flou, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais lui mettre sur la table bah, quand on va se faire coacher là, la semaine prochaine, je vais lui dire quoi à Baptiste, sur quel sujet on va arriver. Mais en fait, à chaque séance, tu arrives quand même à chaque fois à cerner ce qui se joue sur le moment. Donc, des fois, ça prend 10 minutes, des fois, ça prend 40 minutes, mais le thème il est toujours abordé et puis le travail il se fait entre les deux séances, quoi. Donc, Hmm. c'est surtout ça qui était au début perturbant, à chaque fois perturbant en me disant qu'est-ce que je vais mettre sur la table. Et en fait, à chaque fois, j'arrivais avec ce que j'arrivais, et puis tu arrivais à déblayer un petit peu ce qu'il y avait à déblayer pour en finir sur le sujet du moment, quoi. Ok. Ok. Très clair. Et du coup, tu parlais que la vision peuvent avoir en général les personnes qui se disent ou qui se font des idées sur ce que c'est de se faire coacher. Comment tu relationnais avec ces gens-là? Qu'est-ce que tu leur disais, toi, si t'en parlais Alors, j'en ai de... pas parlé. Ok. J'en ai Ouais. parlé à ma famille, à la famille de Nolwenn aussi un petit peu. Mes potes, j'en ai parlé un tout petit peu après, mais très très peu. C'est quelque chose que je faisais pour moi en fait, donc je voyais pas d'intérêt à en parler à qui que ce soit. Et puis, bah, tout le monde n'est pas, comment dire, ouvert à cette démarche-là. Enfin, c'est vraiment un travail à faire sur soi, et si on n'a pas envie de regarder ça, bah, tu peux en parler autant que tu veux, ça sert à rien, quoi. Enfin, voilà. Ouais. C'est une expérience, quoi. Ouais, puis c'est pour soi, quoi. Donc, si tu vois, j'ai Philippe avec qui on arrive à bien parler, où on discute et on est ouvert là-dessus, mais c'est pas évident de discuter vraiment sincèrement et ouvertement, sans Hmm. filtre, avec n'importe qui, sur Ok. lui-même, quoi. Donc, du coup, toi, c'est quoi qui t'a... Ouais, pardon, tu voulais dire quoi? Bah, j'allais juste dire que c'est confrontant en fait de parler de soi vraiment sincèrement, et puis d'avoir quelqu'un qui est pas prêt à écouter tes mensonges en face en fait. Ça c'est confrontant et je pense que c'est ça qui est difficile en fait dans le partage de l'expérience de coaching. Ok.
Ok, très clair. Ok, et du coup, toi, c'est quoi qui... Tu dis, bah voilà, c'est personnel, c'est moi qui fais ce job-là, c'est pour moi. Qu'est-ce qui fait que toi, tu étais convaincu qu'il fallait faire ça? Euh, J'ai senti que ce serait bon pour moi, en fait. Euh, je passe assez. Enfin, tu vois, j'avais tendance à procrastiner, mais dans les trucs qui sont importants pour moi, ma prise de décision, elle est assez rapide. Tu vois, j'étais jamais passé par ce genre de truc, mais en 3 semaines, je me suis dit, bah, il me faut ça, quoi. Donc, je savais que ce serait bon pour moi et voilà. J'ai lâché toutes mes économies hein, pour le coaching. Quand j'ai fini le coaching, j'avais pas un pet de thunes. C'est Nolwenn qui m'a avancé la fin du coaching. Mais je savais que ce serait bon pour moi, en fait, tu vois. Et depuis que le coaching est fini, l'aspect financier, c'est pas un souci, en fait. Enfin, c'est pareil, ce que je mettais, je sais pas, des fois 2 ans à mettre de côté. Là, je le mets de côté beaucoup plus rapidement. J'ai mis mon nez dans les comptes. Enfin, c'est plus du tout la même dynamique, en fait, par rapport à tout ça. Ok. Ok, du coup, il y a des projets qui sont en place par rapport à ça, à moyen long terme ou Ben, on est en où? fait, là, pour le moment, je me nourris, tu vois. Donc, c'est vrai qu'entre mes 20 et mes 30 ans, la tête dans le guidon, j'ai pas forcément cherché les informations de ce côté-là. Ben, il y a 15 jours, tu vois, j'ai fait les lundis de la création. C'est une réunion pour les entrepreneurs à Laval. Je me serais jamais vu aller faire une réunion comme ça. Je prends des informations de tous les côtés, je me renseigne sur comment fonctionne l'argent. Et voilà, là pour l'instant, je prends les infos, je regarde ce qui m'intéresse, ce que j'ai envie de faire. Mais ouais, au niveau professionnel, je suis en train de regarder pour faire des modifications aussi par rapport à mon statut et puis optimiser en fait financièrement tout ce que je peux optimiser, quoi. Ok, c'est ça. Donc, ça te met vraiment dans une dynamique de croissance finalement, que ce soit Bah, de perso ou pro, croissance et de quoi. responsabilité, ouais. D'évolu- Ah, c'est ça, d'évolution. Ouais, ok. Ouais. Chouette, ok. Allez, si tu avais 3 mots pour résumer notre coaching, tu dirais quoi? Euh, je réfléchis, hein. Je dirais confrontant, efficace et pour un troisième, Si tu as confrontant, envie. efficace et constructif. Ok, ok. Bon, bah super. Bah écoute, je te remercie, Jean-Noël, pour le temps passé à partager cette expérience. C'est pas toujours facile, comme tu dis, de parler de soi. Donc, merci pour ça. Pas de Et problème. puis, à bientôt. Bah ouais, Salut salut. Jean-Noël. Salut.